et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Et oui, j'ai un peu été bouleversée dans mon, mon planning et mon emploi du temps et je n'ai pas pu revenir vous faire une petite vidéo lecture. Du coup, j'arrive avec plein de livres que j'ai lus au mois de mars, donc je n'ai pas cessé de lire, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai juste pas pu caler des vidéos livre par livre parce que j'arrivais pas à finir mes livres, par exemple, le dimanche pour vous en parler le lundi. Et donc, ça a décalé et voilà. Et du coup, les semaines ont passé et voilà. Désolée, je n'ai voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de revenir vous parler de tout ça. Mais du coup, je vais vous faire un bilan lecture du mois de mars. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres et j'ai écouté un audio. Donc on est pas mal. Je suis quand même sur 4 à 5 livres par mois. Ouais, ce qui fait à peu près un par semaine parce que j'ai énormément de difficultés à lire le soir. Alors la journée, c'est pas possible de mon emploi du temps. C'est vraiment pas possible. Ouais, j'ai pas le temps de lire en journée, donc je lis surtout le soir à partir de, on va dire 20h30, 21h selon, selon comment se passe la fin de repas, etc. avec les enfants, s'il reste des devoirs, des préparations pour le lendemain, etc. Donc, c'est-à-dire que si je commence à lire à 21h, à 21h30, je commence à piquer du nez. Donc, ce qui fait que je n'arrive pas à lire beaucoup de pages par jour et mon livre s'étend, s'étend. Ce qui me sauve, c'est que le week-end, j'arrive à lire un petit peu plus, bien que les week-ends qui sont passés ont été aussi un peu chargés. Donc, voilà, ça a été compliqué. Mais je reviens. Alors, on va commencer dans l'ordre. Le premier que j'ai lu, je vous en avais parlé vaguement, que j'avais trouvé ce livre chez ma bouquiniste. Oui, c'est ça. Et c'est Miss Seaton, enfin c'est la série de Miss Seaton écrite par Aaron Carvick. Donc là, c'est en livre de poche aux éditions 10-18. Il fait 250 et quelques pages. Je l'ai lu en 7 jours. Donc autant vous dire que voilà, ça a traîné en longueur. C'est ma bouquiniste donc qui me l'avait conseillé. C'est un peu dans le style de Miss Marple. C'est un cosy mystery, on va dire, de l'époque. Il a été écrit en, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder, je ne me rappelle plus. De toute façon, je n'ai pas la mémoire des dates. Il a été écrit en 1968. Oui, c'est ça. Bah oui, j'ai pas d'autre indication, donc c'est ça. 1968. Donc il a, on va dire déjà une écriture un peu plus moderne, on va dire, que les Miss Marple qui sont des années 30. Donc on a voilà, un peu moins de difficulté à lire si on n'est pas habitué à lire des choses des années 20-30 où comment dire, le langage n'était pas le même. Et j'avoue que j'étais bien motivée à lire ce livre puisque voilà, c'est une professeure retraitée, une professeure de dessin à la retraite, pardon, qui va assister malgré elle à un meurtre à Londres, mais elle a une petite maison qui lui a été, dont elle a hérité de sa marraine. Et donc elle va partir dans dans une petite ville du Kent, dans un petit village du Kent, dans peut-être sa future résidence. Et cette histoire va la suivre dans ce village du Kent, où c'est un village, donc tout le monde papote, tout le monde a sa petite idée. Il y a un couple, enfin un couple, oui, un binôme de dames qui sème des ragots, mais vraiment c'est énorme. Voilà, donc c'est très frais. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était une belle découverte parce que, en fait, Miss Seaton, c'est pas comme du Miss Marple, si vous avez déjà lu du Miss Marple. Elle va pas enquêter vraiment. Elle va découvrir les choses
malgré elle. Elle va être mêlée à des choses malgré elle. Elle va en déduire des choses, mais voilà, son but, c'est pas d'enquêter, de trouver on va dire l'assassin ou oui, le protagoniste de l'histoire. Non, non, elle est pas dans cette démarche-là, mais plutôt, voilà, ça lui tombe sur le nez les inspecteurs sont toujours, ahuris. D'ailleurs, il y a un inspecteur qui va enquêter et qui va se prendre un peu, d'affection pour cette Miss Seaton qui est, voilà, vraiment pas comme les autres avec son parapluie, c'est vraiment, quelque chose de ouais, de de pas voilà, c'est pas habituel. Alors je vais lire sûrement les autres puisque j'en ai acheté d'autres, heu, à Emmaüs et donc voilà, j'ai envie de voir la suite, comment va évoluer le personnage de Miss Seaton et franchement, ouais, j'ai bien aimé. Alors j'ai écrit dans mon petit livre, dans mon petit carnet: «Belle découverte, Erin Carvick nous emmène en Angleterre avec un personnage atypique qui est Miss Seaton, une femme pétillante pour son âge et en pleine forme». Ah ouais, elle fait du yoga. Ouais, non, ouais, parce qu'elle est à la retraite ouais, elle est à la retraite, donc elle a, plus de 60 ans et voilà, elle est, très, très dynamique pour son âge et vraiment, elle a pas la langue dans sa poche. Détective malgré elle, toujours là où il faut, ou plus exactement où il faut pas. J'ai apprécié cette lecture douce et remplie de situations cocasses pour notre héroïne. Ouais, voilà, elle va se retrouver dans des situations de dingue, quoi, là où il faut pas, exactement, là où il faut pas, ouais, il va lui arriver plein de choses, la pauvre. Elle s'en sort bien à chaque fois, hein, puisque c'est quand même notre héroïne, mais ouais, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire, oui, c'est assez sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé et donc je continuerai cette série. Ensuite, j'ai lu, Et vous êtes prié d'assister au meurtre de Ngaio Marsh. Voilà, pareil, toujours aux éditions 10-18 que j'ai trouvé donc chez ma bouquiniste aussi sur Albertville, en format poche, pardon, 223 pages. Je n'ai pas écrit combien de temps j'avais mis pour le lire, mais il se lit super bien. J'ai aussi beaucoup aimé, première lecture de cette autrice, contemporaine d'Agatha Christie. Il a été écrit en 1934. C'est un huis clos dans une grande demeure, vraiment à la Agatha Christie. C'est voilà, une batterie de. Enfin, tout plein d'invités dans cette maison pour le week-end et qui vont. C'est des week-ends à thème, on va dire. Et ce week-end-là, le thème, c'est un peu un jeu de rôle et où il y aura un crime virtuel au départ, enfin vraiment un crime, voilà. Il y a des personnages. Un personnage va être désigné comme être le tueur et donc il va, au hasard des invités de ce week-end-là, taper sur l'épaule de quelqu'un ou lui tenir la main ou n'importe quoi en lui disant, «Tu es mort». Et voilà, donc c'est un jeu. C'est vraiment un jeu au départ, sauf que ça ne le sera pas longtemps, puisqu'il va vraiment avoir un réel mort dans cette maison. Et donc, il va falloir savoir qui a tué ce pauvre monsieur. Voilà. Euh, et ben, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est. Alors, effectivement, c'est un peu à la Agatha Christie. Et je crois que même, si je me trompe pas, ça a été. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Non, je dis des bêtises. C'est un autre qui a été écrit avant les Miss Marple. Et franchement, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment. Parce que, alors oui, il y a beaucoup de personnages et on va naviguer vraiment, on va enfin, patauger en eau troupe parce que j'ai pas découvert qui était le meurtrier avant la fin. Donc tout le monde va enquêter un petit peu, tout le monde va être suspecté forcément, hein, puisque ben, c'est que dans cette maison que le meurtrier peut être. Et ben je n'avais pas du tout pensé à lui, pas du tout, du tout. Non, 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 puisque tous ont quand même un sacré alibi, enfin ont un alibi,
Et donc, du coup, voilà, c'est juste petit à petit qu'on va se douter de qui est le meurtrier. Mais on va douter, enfin moi j'ai douté entre deux personnages et jusqu'au bout, je me suis dit non, bah non, c'est pas possible. Et bah si. Donc non, vraiment, j'ai vraiment aimé aussi, voilà, si vous aimez enfin si vous aimez ce genre d'histoire à huis clos, si vous aimez Agatha Christie, c'est pas du Agatha Christie, on va pas se mentir, mais c'est très bien construit, il y a aussi un brin d'humour anglais et j'adore de plus en plus cet humour et surtout de ces années-là, vraiment. Et du coup, voilà, il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a des retournements de situation, bah, c'est tout ce que j'aime. Un policier, un peu, bah, du coup, un peu à la Cosy Mystery, toujours pareil, parce que c'est pas non plus un truc où il y a du sang qui gicle partout dans tout le livre, où il y a. Ouais. Vraiment, je conseille. J'en ai d'autres et je vais continuer. D'ailleurs, ils ont été réédités, ça c'est la vieille enfin, la vieille version. D'ailleurs, ils n'ont même plus le même titre maintenant. Donc, ils ont été réédités récemment, enfin récemment, oui, dans les années 2000, 2020 même peut-être. Donc, il y a des nouvelles couvertures, mais ouais, moi j'aime bien les anciennes couvertures. J'aime bien chiner mes livres parce que voilà, j'ai pas un budget extensible. Et du coup, 1 €. Non, combien je l'ai payé celui-là? Oh, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est écrit. 4 €. J'ai payé 4 €, et ben ça me va très bien. Et celui-ci, je l'avais payé aussi 3 €. Parce que vous voyez, la couverture, elle est un peu. Il reste pas droit. Ouais, il se met un peu comme ça. Mais franchement, ça ne m'a pas dérangé pour le lire. Vraiment pas. Aucune importance. Ouais, je pense que ouais. Après les derniers livres sortis, forcément, on les trouve rarement d'occasion, peut-être sur Vinted, mais ils restent quand même chers et qu'on a cumulé le prix du vendeur, enfin le prix que le vendeur demande de son livre, plus les frais qui sont de Vinted, plus les frais de port. Des fois, franchement, vous rajoutez 2 € et vous l'avez neuf. Donc là, je trouve pas trop d'intérêt à aller acheter de l'occasion, mais voilà, dans les recycleries, chez les bouquinistes et chez Emmaüs, vous pouvez trouver tout un tas de livres, même des récents. Et sur Vinted aussi, vous pouvez trouver des occasions, parce qu'il y a des gens qui vont se débarrasser de leur livre pour rien du tout, même s'ils viennent de le payer 20 € la semaine d'avant. Donc, mais il faut toujours être à l'affût, c'est ça. Il faut vraiment être là au bon moment. Donc, et donc, ah oui, je vous ai pas dit, la série, en fait, c'est l'enquêteur, c'est Roderick Allen, voilà, qui va enquêter et qui donc il y a une série où il y a que cet enquêteur. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cet enquêteur, il est surprenant. Voilà, ensuite, j'ai enchaîné sur ma lecture du mois dans le cadre du défi d'Agatha Christie, le Read Christie 2024, et j'avais choisi l'affaire Protero le premier Miss Marple qui a été fait. Et donc, voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi parce que je voulais absolument découvrir Miss Marple. Alors, j'ai donc Miss Marple, l'affaire Protero de Agatha Christie. C'est un livre de poche, le livre de poche. 220 pages, je l'avais commandé sur Amazon il y a hyper longtemps et j'ai mis 6 jours pour le lire. Alors, les livres de Agatha Christie sont quand même bien fournis. Alors, des fois, vous avez des petits dessins comme ça. J'adore les petits dessins comme ça parce que ça nous aide à visualiser tout ce qu'elle nous dit. Mais voilà, c'est très, très, voilà, ça part tout en haut de la page, ça va tout en bas. Il n'y a pas de, voilà, on passe du chapitre 2 au chapitre 3, il n'y a pas vraiment d'espace. Donc, 220 pages, mais 220 pages bien intenses. Et j'ai adoré. Alors, j'ai vraiment aimé le ton de ce roman. Vraiment. Beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Et le personnage du pasteur était excellent. Puisque l'affaire Protero, on va retrouver un notable mort enfin assassiné plus précisément, dans le bureau du pasteur. Voilà. Alors le pasteur n'est pas mis en cause puisqu'il n'était pas là à ce moment-là. Il avait été appelé. Il avait été appelé ailleurs pour en plus un faux prétexte. Bref. Mais donc du coup le pasteur, enfin sa femme, etc.,
Ouais, le pasteur et sa femme, j'ai vraiment, mais, mais vraiment adoré ces deux personnages. Parce que, ouais, vraiment plein d'humour. Vraiment, j'ai adoré parce que dans les Hercule Poirot, il y a quand même un peu moins d'humour, à part si on peut rire d'Hercule Poirot qui est toujours un peu enfin, qui se croit supérieur et qui est imbu de lui-même à mort. Mais là, c'est autre chose. C'est vraiment plein de petites situations et plein de réparties entre enfin, plein de jeux de mots ou de, oui, ou en fait, c'est les dialogues entre le pasteur et sa femme aussi qui amènent à se poiler, et aussi avec la gouvernante. Ouais, enfin, vraiment, j'ai adoré. Pour moi, la seule chose que j'ai du coup un peu regretté, c'est que Miss Marple est présente effectivement, mais pas autant que je l'aurais cru. En fait, c'est ça. Je pense que je m'étais fait une idée de la chose et je m'étais dit, bah voilà, Miss Marple, on va la voir à toutes les pages, ou enfin, ou du moins très souvent, puisque c'est elle qui va mener l'enquête. Pas du tout. Elle va apporter des éléments à l'enquête au fur et à mesure de l'histoire, mais elle n'est pas vraiment présente. Elle sera plus présente sur la fin que sur le début. Mais ça donne très très envie de continuer, en fait, de découvrir Miss Marple sur les prochains. Et j'ai bien envie, par contre, les Miss Marple, de les lire dans l'ordre de parution. Voilà, donc vraiment j'ai adoré. Et c'est un livre qui a été écrit en 1930. Voilà, puisque j'étais dans les années 1930 avec le challenge with Christie 2024. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir les prochaines histoires de Miss Marple. De toute façon, j'avais pas d'a priori au début. Enfin, j'avais des a priori, oui et non. Mais j'avais une idée de ce que pouvait être le genre Agatha Christie, puisqu'on en entend parler depuis longtemps. Il y a eu des séries, etc. Et je n'avais jamais vu ni de série ni lu de livre de toute ma vie. Mais en fait, c'est pas. Enfin, sa notoriété et son succès, ben oui. Si on aime le genre policier, et ben, on peut que aimer Agatha Christie, il n'y a pas de doute. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 des détectives du Yorkshire, que j'ai eu du mal à voir, que j'ai trouvé sur Vinted, voilà, après maintes et maintes recherches. Donc, c'est le tome 4, c'est Rendez-vous avec le poison, de Julia Chapman, aux éditions La Bête Noire, en format broché parce que j'aime beaucoup, 408 pages, et je l'ai lu en 4 jours. Autant vous dire que celui-ci, je l'ai dévoré. Parce que, alors déjà, c'est écrit plus gros, hein, on va pas se mentir. C'est plus aéré et pour moi qui suis dyslexique, c'est beaucoup plus facile à lire. En plus, c'est un langage moderne, donc moins d'hésitation dans ma lecture, moins de concentration pour déchiffrer les phrases et des fois les tournures de phrases quand c'est écrit on va dire, dans un français moins courant que maintenant. Je fatigue beaucoup plus vite à la lecture et c'est ce qui fait que je m'endors. Mon cerveau, enfin mes yeux, mon cerveau travaillent 2 fois plus que quand je lis ce genre de livre. Mais donc voilà, je l'ai dévoré en 4 jours et j'ai encore, du coup, voilà, j'étais partie à Brightcliff, ouais, retrouver Samson et Dahlia, à qui va leur arriver encore plein de choses, surtout à Samson, puisqu'il va être impliqué dans une affaire de meurtre. Je vais y arriver. Dalila, elle, va un peu essayer de le virer de sa vie parce que vraiment, elle n'en peut plus. Mais pas totalement, vous allez voir. Donc voilà, dans les détectives du Yorkshire, il y a toujours, on va dire, deux enquêtes en même temps. Là, on va avoir les problèmes de Samson, mais aussi de son filleul, si vous avez déjà commencé à lire les tomes précédents, et qui est aussi le neveu de Dahlia. Il va y avoir aussi des disparitions, enfin des empoisonnements, on va dire, il y aura aussi une histoire d'empoisonnement d'animaux domestiques. Voilà, tout va... voilà, ces deux enquêtes vont se mêler. Et oui, bon, à la fin, je ne vais pas vous mentir, tout est bien qui finit bien. Mais voilà, j'ai encore adoré parce que les personnages sont hyper attachants.
L'histoire est super bien écrite. On passe... c'est vraiment une série qui peut être, comme je vous avais déjà dit, mise en série télévisée parce que on a vraiment des scènes, on voit 2 personnages comment dire? Dans le même chapitre et ça, les chapitres sont un peu longs, mais du coup découpés comme ça, donc c'est dynamique. On va voir, par exemple, Dahlia qui est, je sais pas où et puis dans le même chapitre, on va voir ce qu'en même temps fait, Samson ou fait un autre personnage et cetera. Ou fait le meurtrier ou fait le voilà. Donc c'est toujours très rythmé et j'adore. Donc j'ai écrit tome 4 et encore un plaisir de retourner à Braincliff. Samson est dans la panade et cela va créer un climat plutôt tendu avec Dahlia, sans parler des habitants qui ne sont jamais avares de méchanceté sur son compte. À cela vient s'ajouter les problèmes de son filleul et des empoisonnements de chiens. Décidément, la vie à Braincliff n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est cela qu'on apprécie. Voilà, ça c'était ma petite critique. Et franchement, ouais, j'ai adoré quoi. Ouais, je continue la série. Le prochain est déjà en ma possession. Je l'ai aussi commandé sur Vinted parce que je l'ai trouvé vraiment pas cher et j'ai sauté sur l'occasion. Sachant que voilà, toutes mes commandes sur Vinted sont financées parce que je vends. Voilà, je vends pour pouvoir racheter. Voilà, c'est un bon procédé et ça évite de piocher dans mon budget familial. De toute façon, ça ne serait pas possible. Je ne pourrais plus lire si je n'avais pas cette solution-là de Vinted qui est vraiment... Alors des fois, j'ai pas mon livre tout de suite et puis ça va pas arriver et puis j'arrive pas à le trouver ou je trouve trop cher. Ou... Voilà, mais c'est pas grave. J'ai appris la patience. Allez, le dernier de ce mois que j'ai même fini le 1er mai. Et donc c'est un Hercule Poirot, c'est le meurtre de Roger Ackroyd, en livre de poche, 320 pages. Je l'ai trouvé en occasion à Cultura. Donc j'avais une carte Cultura que mon mari m'avait fait et ça c'est trop cool. Et j'ai dû le payer 3 € ou 4 €. Voilà. J'ai mis 8 jours pour le lire quand même. Voilà. Voilà. Parce que, pareil, Agatha Christie, du haut en bas de la page, voilà, des fois, il n'y a pas trop de dialogue. Et encore que je trouve qu'il y avait beaucoup de dialogue ici, et ça, j'adore quand il y a du dialogue, parce que, voilà. Puis, on a toujours les petits plans. J'adore les petits plans. Je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est une idée magnifique. Donc, on a des plans du village, des plans, des fois, de l'appartement, où c'est fait le meurtre, etc. Roman de 1926, j'avais hésité entre celui-ci et Le crime du Golfe. J'avais demandé l'avis sur un groupe qu'on a avec des fans d'Agatha Christie par rapport au Read Cousy 2024. Et je savais que Triple L de Magdalena allait me dire celui-ci, puisque c'est son favori de tous les temps. Alors, c'est le 3e roman mettant en scène Hercule Poirot. Et pour moi, le 4e roman lu avec Hercule Poirot dedans. Toujours un plaisir de rentrer dans ces romans, mais pas facile de rentrer dans la tête d'Hercule Poirot. Ici, nous avons un meurtre à huis clos, comme Agatha Christie aime nous les faire découvrir. Le personnage du docteur est très attachant, ainsi que sa sœur, car il y a beaucoup d'humour, mais il faut toujours se méfier des apparences et faire marcher ces petites cellules grises, comme dirait notre cher ami. Voilà, ça, alors là, c'est un très bon résumé de ce livre. Je pense savoir pourquoi Magdalena aime ce livre, parce que du début à la fin, Agatha Christie nous balade. Nous balade. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, en tout cas, j'ai su qui avait tué Roger Ackroyd. Jamais. Parce que on a des indices dans tous les sens. On sent que Hercule, il n'est pas tout à fait d'accord avec certaines hypothèses. On sait déjà que le suspect qui est le plus évident, tout le monde dit que c'est pas possible que ça soit lui, mais on se dit, si, peut-être quand même, je vois pas qui d'autre, quoi, mais qui? Et franchement, magique. Magique. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment, je trouve, Agatha Christie,
une autrice qui va vous balader et qui va vous faire croire des choses et qui va, 2 pages après, vous faire douter de ce qu'elle vient de vous dire juste avant et tout ça pour qu'à la fin, elle vous dise: «Bah si, en fait, vous aviez raison». Mais du coup, voilà, on se fait, il y a, des indices, des choses qui arrivent comme ça et on se dit: «Ah ouais!» et puis: «Ah ouais! Ah bah non! Ah non!» Donc excellent, c'est un livre excellent bien sûr, ouais. Je vous le conseille aussi, voilà, si vous aimez, les huis clos, les petits meurtres gentils, on va enfin gentils, un meurtre n'est jamais gentil, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est, voilà, il y a le meurtre, point et après il y a toute l'histoire et incroyable. Donc voilà, ce Hercule Poirot, j'ai bien aimé. Alors, je vais quand même vous lire le résumé, du coup, je ne vous ai pas lu le résumé des autres, mais je vais vous lire celui-ci. Un soir, dans sa propriété de Fernley Park, l'industriel Roger Ackroyd se confie à son ami le docteur Shepard. La veuve qu'il envisageait d'épouser s'est suicidée pour échapper à un chantage. Dans une ultime lettre, elle lui révèle le nom de celui qui détient un terrible secret. 1 an plus tôt, elle a assassiné son mari. Voilà, voilà, voilà. Et donc, elle lui dit dans cette lettre qui la faisait chanter. Mais bien sûr, on ne le sait pas. Autrement, ça serait trop bien. Voilà, ouais, franchement, j'ai adoré. Donc ça, voilà, toutes mes lectures du mois de mars. Ah, et je vous ai pas dit. Le dernier, le livre audio que j'ai lu, c'est Enola Holmes. Je crois que c'était le tome 6. Je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos, de toute façon, tous les livres. Et c'était le tome 6. J'ai beaucoup aimé parce que, voilà, on continue l'histoire d'Enola. Elle devient de plus en plus proche de son frère Sherlock, mais aussi un petit peu dans celui-ci, elle se rapproche aussi de son autre frère, Mycroft, ouais, Mycroft, je crois qu'il s'appelle. Et ben voilà, elle est toujours enquêtrice, elle est toujours libre, puisque bah, elle n'a que 15 ans, mais elle est toujours voilà, libre et ses frères commencent à accepter qu'elle le soit, puisque bah, elle se débrouille très bien, cette petite. Et, et voilà, on va apprendre plus de choses sur la maman, sur sa maman qui a disparu et le pourquoi de sa disparition si soudaine l'anniversaire, à l'anniversaire de ses 14 ans. J'aime toujours autant ce livre, même si c'est un livre pour ados, franchement, je trouve qu'il est super bien écrit et j'adore en plus, bah, du coup, la la dame qui lit ce livre, toujours pareil, les descriptions des tenues qu'elle porte, alors vous savez si je sais pas si enfin oui, si vous me regardez, vous savez que je suis couturière et donc tous ces détails sur les robes de l'époque et tout ce qui allait avec, les chapeaux, les accessoires, enfin voilà, c'est vraiment super intéressant et dans ce vieux Londres des années 1889, je crois qu'on est. Et ben ouais, non, j'ai franchement, j'adore toujours autant, me rendre avec Enola à Londres à cette époque-là, dans une nouvelle aventure. D'ailleurs, j'ai pas arrêté au final mon, abonnement Audible parce que j'avais oublié et je me suis dit: «Ah zut, allez, avec l'argent, que me permettent d'avoir, les vidéos lectures, je regarde combien à peu près ça me fait, voilà, bah, j'arrive pas tout à fait au compte de mon de mon abonnement Audible, mais c'est pas grave, ça me paye une partie de mon abonnement Audible et donc ça me fait que je vous parlerai chaque mois, d'un nouveau alors le mois prochain, je vous parlerai aussi d'un nouveau livre de Enola, puisque je pense que donc je pense que je vais écouter le 7, mais j'écoute aussi en parallèle, des histoires de Sherlock Holmes. Voilà, raconté par le cher docteur Watson. Donc, mais j'aime beaucoup, c'est plein de petites nouvelles et c'est très sympa. Donc, et c'est gratuit. Par contre, si vous voulez, sur Audible, les Sherlock Holmes, donc cette série-là, je vous mettrai aussi en barre d'infos, il est gratuit. Donc, ça peut être intéressant. Alors, j'ai eu du mal au début avec la voix de celui qui raconte, vraiment. Et puis au final, ça va. Je me suis accoutumée et maintenant, ça ne me dérange plus. Et sachez que moi, j'écoute tous mes audios en 1,2 et pas en vitesse normale. Et maintenant, j'ai du mal à revenir à la vitesse normale parce que je trouve que c'est trop lent. Mais c'est un peu comme les vidéos de YouTube. Je les regarde toutes en fois 1,5, des fois en fois 2 selon la personne qui parle. Mais voilà, c'est parce que aussi, c'est un gain de temps et du coup, mon oreille s'est habituée et mon cerveau aussi. Donc voilà.
j'écoute 2 fois plus vite un podcast. Alors, voilà, c'était mes livres du mois. Et ben, je suis super contente de vous les avoir présentés. Je vous dis, et ben, à bientôt. Est-ce que je recommencerai un livre par semaine? J'espère. Si je peux pas, bah, je vous ferai peut-être 2 vidéos dans le mois pour éviter de faire un podcast de 30 minutes. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de la lecture.